Naissance surprenante ou bébé clandestin. Les femmes qui l'ont vécu ne manquent pas de termes pour désigner le déni de grossesse. Mais dans tous les cas, il s'explique d'une seule façon. Le déni de grossesse, c'est une situation pas très courante, mais bon, pas normale non plus. C'est une femme qui est en état de grossesse, mais qui n'en a pas conscience ou qui ne se comporte pas comme telle. Le phénomène existe sous deux formes. Le déni de grossesse partiel. Dans ce cas, la grossesse est découverte après le premier trimestre et donc avant terme. Quand déjà j'ai appris la nouvelle, on dira, c'est à ce moment-là que je réalise que tout se met en place, carrément. Le max de grossesse qui apparaît, les nausées, le vertige. C'est là que, effectivement, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose, que j'étais enceinte. C'est à vue de mon ventre que je me dis, donc c'est vrai. Dans un autre cas, le déni est total et la grossesse n'est découverte qu'à l'accouchement. Toutes les femmes sont concernées, quel que soit leur milieu ou leur âge. Mieux, même après 2 ou 3 maternités, une femme peut toujours faire un déni de grossesse. Cela peut paraître improbable, pourtant, plusieurs facteurs expliquent le phénomène. Il y a des contextes de difficultés psychologiques. Et ces contextes, c'est les contextes de violence. La personne est violée ou la personne n'a pas envie de tomber enceinte. La personne a déjà eu beaucoup d'enfants ou de grossesses rapprochées et donc ne souhaite pas du tout avoir une grossesse, mais elle est enceinte et elle se comporte comme si elle ne l'est pas. Quand la femme ne se rend pas compte de sa grossesse dans les 3 premiers mois, elle n'est pas concernée. On ne parle du déni de grossesse qu'à partir de la 27e semaine. L'annonce de la grossesse peut être un véritable choc. Après accouchement, la plupart des femmes qui ont subi le déni de grossesse bénéficient d'une prise en charge psychologique pour leur santé et surtout pour la sécurité des enfants.